Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois d'août, amis Gémeaux, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems. Regardez un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'août et les énergies qu'il va venir vous apporter aussi. Allez, on regarde ça tout de suite. Hop, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire, quelles sont les énergies pour ce mois d'août? Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. On regarde. Oh, très joli. C'est le rat, c'est l'énergie du rat. On nous parle d'intelligence, de sagesse, de purification et de libération. Alors, là, on vous dit que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire avec l'intelligence, vous allez savoir les faire justement intelligemment, avec réflexion. On voit que vous n'allez pas précipiter les choses, que vous allez prendre votre temps. Si vous avez vraiment des décisions à prendre, on voit que vous prenez du temps avec intelligence et sagesse, hein. On nous parle aussi de purification et de libération pour ce mois d'août, amis Gémeaux. Là, on peut vous dire que voilà, c'est une période qui va demander la purification. Moi, je l'entends aussi avec de l'ancrage, de l'enracinement, du réalignement, du recentrage aussi, hein, voyez. Et on vous dit un petit peu, voilà, de vous purifier, de vous réaligner, de vous ancrer, de vous enraciner. Mais de toute façon, je pense que vous allez savoir le faire et que vous allez savoir le faire même très très bien. C'est pour ça qu'on a aussi cette intelligence et cette sagesse qui va vous permettre justement de prendre des décisions et faire des choix posément, hein, parce qu'on voit que vous allez être bien centré, aligné et ancré. Et cette carte de libération, cette énergie de libération, on nous parle de libération là, tout simplement parce qu'il y a des énergies un petit peu qui vont vous libérer des choses qui vous oppressent depuis un moment, hein. On voit justement avec la sagesse, la purification, on sent un apaisement aussi, hein. Peut-être que vous allez travailler certainement sur vous-même pour justement apporter cette libération, cet apaisement dans votre vie. Moi, on me parle aussi de changements libérateurs pour vous, hein. Vous allez entreprendre des changements, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Voilà, vous allez avoir vraiment de beaux changements qui vont être libérateurs pour vous, hein. C'est ce que j'entends bien là, hein. Donc, écoutez, c'est plutôt top, hein. Vraiment très joli. Allez, on va garder quand même la carte de l'énergie de ce joli rat. On va la garder là, juste à côté de nous. Et on va continuer la guidance, pardon, des formations professionnelles. On va faire la guidance générale. Je reprends un petit peu ce que je faisais il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire traiter tous les domaines un par un. On va commencer donc avec le domaine émotionnel, sentimental, on va continuer avec le domaine professionnel, matériel, ensuite on partira sur le domaine financier et ensuite le domaine personnel, les choses imprévues qui vont arriver, les surprises. On va voir un petit peu. Allez, on y va pour vous. De quoi on veut nous parler pour vous, les Gémeaux? C'est parti. Pour ce mois d'août, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Allez, on coupe. Et c'est parti pour les domaines. Alors, le domaine, comme je vous l'ai dit, émotionnel, sentimental. Je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle, pardon, pour chaque domaine. Et je viendrai couvrir les oracles de l'oraquarelle avec 2 cartes du tarot, le tarot des sorcières, et une carte de l'oracle fontaine. Allez, ensuite, le domaine financier.
Et pour terminer, donc, le domaine personnel, les surprises, les choses inattendues qui vont arriver dans votre vie pour ce mois d'août, amis Gémeaux. Allez, on regarde ça tout de suite. On commence donc avec... Je vais décaler un petit peu les cartes. Avec le domaine sentimental, émotionnel, on regarde ça de suite. Donc on a l'enfant, le livre et la faux. Alors, je vais décaler comme ça. Ça me parle dans ce sens. On me parle que... Alors, on va me parler pour les célibataires dans un premier temps. On me dit que, voilà, vous avez subi une rupture peut-être assez récente. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça concerne une rupture que vous avez eue dans votre vie. On vous dit là que... Pour moi, il y a des personnes qui ont travaillé sur le détachement justement du passé. Peut-être que vous étiez un petit peu trop encore attaché au passé, à ces blessures du passé, à cette rupture qui n'a peut-être pas été facile pour vous en tout cas. Et ben, on vous dit que là, pour ce mois d'août, justement, on voit ce travail va porter ses fruits, vous allez passer à autre chose. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors attention, je ne parle pas de nouvelles relations, là on me parle de nouvelles rencontres pour vous. Hein. C'est juste la rencontre. En plus de ça, on me dit que vous allez apprendre à vous connaître à distance, hein, parce que ça c'est la communication à distance. Donc voilà, ben pour moi une nouvelle rencontre, très bien, hein, c'est pas mal du tout, hein, même c'est très très bien, parce que en plus ça nous dit que oui, ça y est, vous êtes guéri un petit peu de ces blessures du passé qui vous empêchaient d'avancer. Hein. Pour ce mois d'août, vous allez aller de l'avant et faire de nouvelles rencontres. Alors bien sûr, quand on me parle d'apprendre à se connaître à distance, on peut me parler de réseaux sociaux, on peut parler de sites internet, on peut me parler de tout ça. Hein. Peut-être vous allez rencontrer aussi une personne en vacances par exemple, mais qui n'habite pas dans le même endroit que vous, et vous allez continuer à vous parler à distance. En tout cas pour les célibataires, voilà ce qu'on peut me dire. Je vous rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux non plus. Hein. Alors, on peut me parler aussi de prise de décision pour les couples. Et là, c'est pas une rupture que je vois, c'est une prise de décision assez tranchée, voilà, c'est une prise de décision qui va tomber, un choix que vous allez faire. Hein. Alors, c'est du positif aussi, parce que oui, si vous prenez l'enfant, peut-être vous allez décider de faire un enfant, de fonder une famille. Mais moi, non, on me parle... Oui, on peut me parler de ça, mais le plus que ce que je ressens moi le plus, ce que j'entends moi le plus, on me parle de nouveauté aussi, de choix qui va vous apporter la nouveauté. Il y a des papiers, alors on peut me parler, on peut me parler de documents aussi, de décision aussi, de discussion par rapport à une décision, mais c'est que du positif. On dirait que quand je le dis comme ça, c'est quelque chose de... Non, c'est du positif, parce qu'on peut me parler par exemple de signature pour un mariage, de signature pour l'achat d'une maison, pour une nouvelle location, pour une nouvelle maison, pour un mariage. Vous voyez, c'est tout ce qui est contractuel en tout cas, parce que moi on me parle de signature pour les couples, de belles prises de décision, mais alors ça va être très rapide justement, parce qu'avec la faux, on nous parle de décisions qui vont être vraiment très rapides. Mais c'est du bon. Ça reste quand même quelque chose de bon. On va venir maintenant compléter, comme je vous l'ai dit, avec des cartes du tarot, le tarot des sorcières. Alors les cartes peuvent venir compléter le tirage de l'oraquarelle. On va recouvrir les cartes et ça va peut-être continuer sur la même lancée ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir un petit peu de quoi va nous parler le tarot. Allez, les cartes du tarot, elles nous disent quoi pour vous? On a le 4 de Pentacle. Et on a le 5 d'épée, c'est assez waouh. Là par contre, on me dit que vous campez sur vos positions, que ce soit dans les couples ou pour les célibataires. Alors on voit par contre là des célibataires qui campent un peu sur leur position, qui ont du mal justement à avancer. Mais peut-être que justement on me parle de cette situation antérieure, où on voit que vous avez du mal à vous détacher du passé. Vous êtes assis là sur le passé et vous voulez pas en démordre. Et c'est justement ça le travail. Alors avec l'oraquarelle, on nous parle
de travail qui va porter ses fruits, hein, comme je vous l'ai dit, on se déleste du passé, mais pour d'autres, le travail va continuer justement, parce qu'on voit que vous campez sur vos positions parce que vous avez du mal, on le voit avec le 5 d'épée, on voit une lutte envers vous-même, vous avez du mal à vous défaire du passé, et on vous dit là, arrêtez de lutter et détachez-vous de ce passé qui ne sert à rien. En tout cas, là, pour ce tirage-là, on vous dit que ça ne sert à rien à s'accrocher à ce passé. Il faut vraiment, au contraire, passer à autre chose, justement. Hein. Mais on voit que c'est vraiment un combat intérieur, moi, je trouve. Ce que je ressens là, on me montre un combat intérieur, une solitude, mais qui n'est pas bonne pour vous parce que vous restez campé sur vos positions, vous n'arrivez pas à vous défaire du passé et vous avez un petit peu tendance à vous recroqueviller sur vous-même, à peut-être ne pas sortir ou voilà, ne pas avoir envie de voir des amis, de la famille. On voit que vous mettez un petit peu à part, hein, et on vous dit qu'il va falloir travailler ça justement, arrêter ce conflit intérieur. Il va falloir vous apaiser, hein. On nous parlait avec notre ami Laura de purification, de libération, et ça ressort énormément dans ce tirage. On vous dit de vous libérer du passé, de vous purifier, de vous ancrer à nouveau, hein. Vous voyez, cette carte des énergies, elle ressort vraiment là aussi pour ce tirage, hein, où on vous dit libérez-vous du passé. Vraiment, hein. C'est fou ça, hein. Pour les couples, par contre, on me dit que s'il y a eu des conflits, des tensions dans votre couple, on me dit d'essayer d'apaiser les choses, mais c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon. On voit que la situation, là, elle va se calmer, elle va s'apaiser dans les couples s'il y a eu des tensions, hein. Écoutez, beaucoup de travail à faire pour vous les Gémeaux, hein, que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires, on voit qu'il y a encore des choses à travailler pour certains d'entre vous, parce que pour d'autres, ça va, le travail a été fait, mais vous devez le sentir en vous de toute façon, hein. Allez, on va voir ce que nous dit une petite carte de l'oraquarelle, de l'oracle Fontaine, décidément. Allez, on vous parle de quoi là? Conquête. Faut vous battre là aussi, hein. Faut aller à la reconquête de vous-même, là, en quelque sorte, pour certains, hein. C'est ce que je vous dis. On voit on va encore se battre pour sortir, pour se défaire de ce passé. Et comme nous le dit cette carte, de toute façon, vous allez y arriver, hein. La conquête, vous allez en ressortir vainqueur de toute façon, hein. Ouais. Et pareil pour les couples, moi là ça me fait penser aussi à, vous voyez, au tirage de l'oraquarelle où je vous ai dit que vous allez prendre des décisions tranchées, vous allez décider soit de vivre ensemble, soit de vous marier, soit de fonder une famille, soit d'acheter une maison, une nouvelle location. On voit que vous y allez, hein, on nous parle de mouvement, ça y va, hein. On ne reste pas passif, hein, pour ce mois d'août côté sentimental, émotionnel, on y va, hein, les couples aussi, hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa, moi je dis. Allez, on va voir maintenant le côté professionnel. Alors, on nous parle du temps, de la loupe. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sort alors. C'est incroyable pour beaucoup de signes pour ce mois d'août, mais bon, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant, parce que moi on me parle là que vous avez déjà pris aussi du temps à la réflexion, vous avez regardé les choses où vous allez le faire, hein. Là on peut me parler que ça a peut-être débuté pour certains, si ça n'a pas débuté pour certains, ça va débuter pour ce mois d'août, un gros temps de réflexion, où on regarde les choses en face, et où on a envie de changer, de profession. Là je parle pour ceux qui sont déjà en poste. Pour moi il y a des personnes qui vont décider d'arrêter ce qu'ils font actuellement pour passer à autre chose. Avec le pont, on me parle d'un nouveau cycle de vie professionnelle, d'un nouveau départ, d'un changement, d'un bouleversement. On va traverser des épreuves pour un nouveau cycle plus lumineux, hein. Et là, on voit que vous allez prendre du temps à la réflexion, justement, pour aller sillonner un nouveau chemin et pour prendre un nouveau départ, un nouveau cycle de votre vie professionnelle, hein. Il y en a même certains, avec cette réflexion, à se poser les bonnes questions, vous allez enfin trouver aussi votre chemin de vie, hein, ce que vous devez faire réellement dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on me parle d'un nouveau cycle
côté professionnel. C'est très beau ça, hein. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on voit que ça fait un moment que vous cherchez. On vous dit à vous aussi que vous allez trouver. À force de chercher, vous allez trouver. Et vous allez passer vous aussi un nouveau cycle de votre vie, une nouvelle étape dans le domaine professionnel. C'est tout simple, hein. Voilà. Pareil pour ceux qui ont des projets, hein. On vous dit que si vous avez des projets, vous êtes sur votre bon chemin de vie et que vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle, hein. Alors on me dit quand même, hein, ce pont il va être quand même assez long à traverser. Ça va peut-être commencer au mois d'août, mais ça va vraiment porter ses fruits dans quelques temps, hein. On a ce temps-là et ce temps-là qui rentre en ligne de compte, hein. Ça va être long, mais ça va porter ses fruits pour du meilleur en tout cas. Allez, on complète avec le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot s'il vient compléter ou nous parler d'autre chose. On sent en tout cas énormément de réflexion côté professionnel. Et je vous dis, c'est pas que pour vous les Gémeaux, hein. J'ai vu ça aussi pour plusieurs signes, hein. On me parle beaucoup de reconversion professionnelle aussi, de démission et de nouveaux départs derrière, hein. Allez, le tarot. Oh là là, ben voilà, le page de coupe. Oh punaise, et oui, c'est top. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pour du mieux. Le page de coupe vous incite justement à changer, à vous lancer dans des choses que vous aimez faire. Vous voyez, le projet, là, il ressort. Le projet, il ressort. On voit que vous allez vous lancer parce que vous n'allez plus vous prendre la tête. Le temps de réflexion va se terminer pour certains d'entre vous et vous allez passer à l'action. Le temps ne va plus être à la réflexion pour certains d'entre vous. Le temps va être à l'action, à la création, vraiment. Ou à la prise de décision, prise de conscience, prise de décision, c'est ce qu'on me dit là. Vous allez un petit peu agir avec le cœur cette fois-ci, hein. C'est comme si vous allez laisser tomber un petit peu justement la tête et écouter votre cœur, hein. Tout ce qui est coupe, c'est tout ce qui est les émotions, les sentiments, le cœur. On laisse un petit peu son âme s'exprimer, on laisse son cœur parler. Et c'est ce que vous allez faire. En plus de ça, regardez, avec le 6 de bâton, on voit aussi que vous allez... comment dire, quand vous allez prendre conscience des choses, vous allez en quelque sorte briller, vous allez être dans un bon état d'esprit et ça va se diffuser autour de vous aussi, hein. C'est joli ce qu'on m'envoie là comme message, hein. Même si ça va être difficile, même si le chemin va être difficile, vous voyez, quand je regarde cette carte, on me dit regarde les dragons et j'ai du mal à les trouver les dragons, mais je les ai trouvés, ils sont là les dragons sur la robe de la personne. Parce que les dragons, ben c'est la combativité pour arriver à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, voyez, et ça va apporter ses fruits, vraiment. J'aime beaucoup aussi ce tirage, c'est très bien pour vous les Gémeaux. On voit qu'il y a vraiment un nouveau cycle de vie qui va arriver pour certains d'entre vous et vraiment lumineux, lumineux. Allez, que nous dit l'oracle Fontaine là, pour le domaine professionnel? Renversement, changement de situation, voyez, bouleversement, nouveau cycle de vie. Et comme je vous l'ai dit, oui, peut-être que le chemin va être encore un petit peu long, il va falloir encore se battre. Vous voyez, il y a les éclairs derrière. Et voyez, je vous parlais aussi du dragon et ça ressort dans cette image aussi. Il y a le feu, voilà, ça ressemble énormément au dragon, moitié dragon, moitié cheval, parce que le cheval, ça nous aide aussi à aller à la conquête, hein. Et c'est beau, on nous parle réellement de renversement, vous voyez, les choses vont se bouleverser, vont se renverser, un nouveau changement, un nouveau cycle de vie. Et bien la carte de l'oracle Fontaine, elle vient bien faire un petit peu un condensé de tout ce qu'on vient de tout ce que je viens de vous dire maintenant, hein. C'est vraiment top pour vous. Et ben j'espère que ça va parler à bon nombre de personnes. On va partir sur le côté financier maintenant. Oh, des petits soucis qui vous prennent la tête avec les souris. On voit que côté financier, c'est un petit peu ric-rac. Ah ben, no suicide. Ça... Oh là là, mais ça va s'arranger, écoutez. Écoutez, faut pas être pessimiste comme ça, hein, parce que je ressens bien que pour certains, bah, c'est très dur, ça vous prend la tête, ces soucis d'argent. Peut-être justement dû à un manque de travail pour certains d'entre vous, hein, ou un ralentissement aussi dans le travail, parce que le temps, là, dans le travail, ça peut nous parler aussi de ralentissement des choses.
Et là, ben, on voit que le côté financier, oui, c'était pas tip top, mais on me dit que fin de mois, apparemment, ça va vraiment être mieux. On me parle d'équilibre, de stabilité, on me parle même d'entrée d'argent peut-être inattendue pour vous. Et il y a le soleil qui me dit que ben oui, ça, le soleil brille sur vos finances. En tout cas, ça va s'arranger. Je vous dis pas que vous allez être millionnaire pour le mois d'août, mais si vous avez des soucis financiers, vous allez trouver des solutions et ceci va s'arranger vraiment. Allez, que nous dit le tarot avec le côté financier ? Écoutez, pour le moment, votre tirage, moi je le trouve positif. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage, les Gémeaux. 5 de bâton, des discussions côté finance, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et le chevalier de pentacle quand même, qui vient après à la rescousse, vous voyez. On voit là avec le 5 de bâton, ça ressort quand même ces énergies un petit peu de mal-être. On n'est pas bien, par rapport aux financiers. Il y a des couacs, il y a des blocages, il y a des choses qui vont pas. On peut même parler de discussion par rapport à ça. Vraiment, c'est des choses qui vous tarabustent, qui vous mettent même en colère, on voit vraiment que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Mais regardez, il y a le chevalier de pentacle qui arrive tel Zorro là sur son balai. Le pentacle, c'est ce qui représente aussi les deniers dans le tarot. C'est en rapport avec le financier aussi. Donc vous voyez, on vous dit que ça va se décanter. Les problèmes, les soucis, ça va s'en aller. Là aussi, c'est une carte avec le chevalier de pentacle. Et ça va. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Les finances vont se porter en tout cas mieux que maintenant. Donc c'est plutôt top là aussi. Mais il y a vraiment ces énergies de mal-être par rapport aux financiers pour certains d'entre vous. Allez, on va continuer avec l'oracle Fontaine. Hop, on a la mer. La mer, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement. Alors, c'est marrant parce que je vais vous montrer un petit peu cette carte peut-être de plus près. Parce que regardez au fond des océans, au fond de la mer, regardez, il y a quand même ce petit coffre-là, rempli d'argent. Alors, on nous parle là aussi d'apaisement dans les finances. Vraiment d'apaisement dans les finances. C'est joli. Il y a des ressources cachées. On me parle de ça aussi. Pour moi, il y a des solutions trouvées. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va y avoir peut-être une entrée d'argent inattendue. Et c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte de la mer. L'apaisement viendra de financiers inattendus, en tout cas pour vous. Allez, là on va passer au tirage du personnel, de l'inattendu justement, ou des surprises, on va voir un petit peu. On a la boussole, on a les dés et on a les nuages. Alors, on me parle là, pareil, avec ces nuages-là, c'est pareil que les souris, les nuages. On voit qu'il y a une situation un petit peu qui vous perturbe. Ça, on me parle, ressort un petit peu plus le financier. Ça peut parler de toutes les situations, mais c'est vrai que là, on me parle plus du financier, qui vous prend la tête. Oui, on vient de le voir, mais on me dit que vous allez trouver des solutions, vous allez savoir prendre les bons chemins. Alors là aussi, avec les dés, on me parle justement d'une entrée d'argent inattendue. C'est ce que je viens de vous dire. Comme un coup de poker, comme un lancer de dés. On me parle là vraiment d'une entrée d'argent inattendue. C'est fou, Vous voyez ? Ouais, c'est tout à fait ça. On me dit vraiment que pour certains d'entre vous, ça va s'arranger grâce à quelque chose d'inattendu côté finance. Allez, on va compléter avec le tarot. Compléter ou voir s'il nous parle d'autre chose. On va regarder ça tout de suite. Et ensuite, on terminera avec des petites cartes messages de fin, pour voir un petit peu l'univers, les anges, les guides, les messages qu'ils ont à vous faire passer pour ce mois d'août, les Gémeaux. Allez. Oh ben oui, on a l'empereur, dites donc. As de bâton. Ah oui. C'est l'inattendu, ça aussi. Il y a des choses qui jaillissent comme ça, qui sont inattendues. C'est par surprise. C'est fou, ça.
C'est top, hein. Vraiment, on me fait ressentir à nouveau, c'est comme si c'est vous qui allez, voilà, ça va être vraiment quelque chose d'inattendu. Et avec cet empereur-là, hein, on voit que la stabilité revient. La stabilité revient dans vos finances et dans votre vie en général, hein. Il y a le calme, l'apaisement, on est sûr de soi, on est bien posé, hein, vraiment, hein. C'est le calme en quelque sorte après la tempête, c'est ce qu'on me dit. Ben, avec cette carte du renversement, de toute façon, du renversement qui est là, c'est la tempête là aussi, hein, et on me parle justement de calme qui revient après la tempête. J'ai du mal à faire revenir le focus comme il faut, voilà. Donc bah écoutez, ça nous confirme bien, hein, ce que je vous ai dit dans l'inattendu. Allez, on va voir avec une carte de l'oracle Fontaine là aussi. Pour le côté surprise, inattendu, côté personnel de la vie. Et ben voilà, nouveau départ, nouveau commencement. Ça regroupe un petit peu toute la guidance générale, cette dernière carte. C'est juste top, parce que la carte de la fin, ça nous parle d'un nouveau cycle de vie. C'est à peu près la même que le pont. On nous parle de quelque chose d'un peu lourd qui prend fin pour quelque chose de plus lumineux. Et là aussi, en bas de ce petit squelette, il y a l'argent, il y a la coupe, il y a la clé, il y a le cœur. Écoutez son cœur, vraiment, c'est un nouveau commencement vraiment plus lumineux qui va arriver pour vous les Gémeaux. Comme je vous l'ai dit, certes, ça sera un petit peu long encore, la route sera longue, mais ça va débuter en tout cas pour ce mois d'août. Même si vous allez avoir du travail à faire après, derrière, hein, ça va quand même porter ses fruits, vraiment. Voilà pour vous, les Gémeaux. On va prendre maintenant les messages de fin, comme je vous l'ai dit, des messages de l'univers, de vos guides, de vos anges, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, tout ce beau monde. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire comme message. Je ne sais pas pourquoi j'enlève les cartes, normalement je les laissais, mais bon, ce n'est pas très grave, il y aura plus de place comme ça. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'âme animale pour voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Allez, des fois c'est un message, des fois c'est un conseil, on va voir pour vous les Gémeaux. Ça sera celle-ci. On va prendre aussi une petite carte de murmure de la nature, voir un petit peu le message de murmure de la nature. On va les faire toutes comme ça c'est fait. Ça sera celle-ci pour vous. Et on va prendre une dernière carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu le message d'amour qu'on a à vous faire passer pour vous, les Gémeaux. Allez, message d'amour. Il y a la petite bougie qui s'est éteinte. Hop, elle s'est mise à l'envers à l'endroit. On va la prendre. Et ça sera celle-ci. En plus, elle est très jolie. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'âme animale. Je suis désolée, mais ça me dérange quand j'ai pas de bougies d'allumées. Donc, je vais changer. Je vais rallumer une bougie. Je suis désolée, mais je dois le faire. Même si c'est les messages, je dois le faire quand même. Voilà. La petite bougie est allumée. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'âme animale pour vous les Gémeaux? Hop. Ah ben voilà. L'amour guérit tout. Donne de l'amour et accepte d'en recevoir. J'essaye de faire le focus, mais en ce moment, mon téléphone a beaucoup de mal. Voilà. L'amour guérit de tout, donne de l'amour et accepte d'en recevoir. C'est un très joli message et un très joli conseil pour vous les Gémeaux. Hein. Vraiment là, très joli. On vous dit oui, distribuez de l'amour, mais aussi accepter d'en recevoir. S'il y a des gens qui se rapprochent de vous, voilà, ce sont des gens, si c'est des gens qui vous tiennent à vous, peut-être si vous avez des petits soucis, ils sont là pour vous aider. Donc ne refusez pas ça. Et on vous dit que de toute façon, l'amour guérit de tout. Murmure de la nature, on vous dit quoi? Amplifiez vos émotions positives. Oh que oui. Regardez-moi cette carte comme elle est juste sublime. Vous voyez, là encore, il y a la purification. Hein. On se rappelle de notre ami le rat avec ses énergies de purification. Hein.
Et là, on vous reparle encore de purification, d'ancrage, d'enracinement. On vous dit de briller. Justement, grâce à l'amour, vous pouvez illuminer un petit peu, envoyer des énergies positives sur vous, mais aussi sur les autres. On vous dit là, et ça aussi, ça ressort énormément, mais il n'y a pas de secret, c'est normal ce qui arrive actuellement. Franchement, il ne faut que être dans le positif. Vraiment, essayez d'être au maximum dans le positif pour ce mois d'août, on vous dit ça. Pas que pour le mois d'août d'ailleurs, il faut être positif toute l'année, vraiment. Très jolie carte, je l'aime beaucoup, très belle illustration. Et cette carte des amoureux, regardez, elle est jolie. On nous dit quoi? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. Oh là 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 là. Vous voyez un peu cette belle synchronicité avec nos petits écureuils? On vous dit quoi? L'amour guérit tout. Et là, on vous le répète, l'amour est le plus grand des guérisseurs. Décidément, les Gémeaux, écoutez les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On vous dit vraiment diffusez de l'amour et recevez de l'amour. L'amour guérit de tout. Il faut écouter son cœur aussi, vraiment. Comme je le dis toujours, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, écoutez votre cœur. Le cœur ne se trompe jamais. Joli, joli, joli tirage pour vous les Gémeaux. Vraiment, j'adore. Ben voilà, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter les Gémeaux. Moi je vous souhaite vraiment un très joli mois d'août. Si vous êtes en vacances, ben profitez de vos vacances et surtout prenez soin de vous les Gémeaux. À très très bientôt, au revoir.